Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 30 minutes avec, 30 minutes avec Patrice Thibault. Alors, je dirais qu'il est acteur, auteur, metteur en scène, humoriste, mime. Patrice, merci d'abord d'avoir accepté. Et ensuite, présente-toi. Et est-ce que ma présentation était complète? Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Moi, voilà, je suis à Paris, mais je suis un artiste bordelais, on va dire, d'origine, puisque j'ai passé toute mon enfance à Bordeaux. Et puis, je suis monté à Paris en 92, alors que je bossais beaucoup à Bordeaux. Je faisais partie de compagnie de théâtre, je faisais des mises en scène, j'ai fait des spectacles. Tout le monde m'a traité de fou quand je suis parti à Paris parce qu'on m'a dit, mais tu travailles, il y a tellement de comédiens là-bas, tu travailleras jamais. Et puis, je m'étais donné 3 ans de galère et finalement, au bout de 6 mois, même avant, par connaissance, par des gens que je suis allé voir, je commençais à retravailler. Et puis après, je suis jamais parti. Donc, je suis encore là. Je suis En fait, encore à quand tu Paris. dis des gens que tu allais voir, c'est quand au départ, tu as démarché avec cassette, avec des supports. Non, Tu as pas des... du tout, pas Non. du tout. En fait, le déclic, ça a été un spectacle de Jérôme Deschamps, qui a fait les Facteurs des Chiens, Oui. qui est passé à Saint-Médard-en-Jalles. Ça s'appelait Les Frères Zénith. C'était un de leurs spectacles qui a eu le plus de succès. Et c'est un copain avec qui je faisais du théâtre qui m'a dit, tiens, tu devrais aller voir ça, ça devrait te plaire. Et je suis allé voir ça, et là, j'ai eu la révélation. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, je faisais C'est déjà du théâtre. c'est Et je me ça. suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je savais pas qu'on pouvait faire ça au théâtre, rigoler comme ça, ne pas dire de mots, jouer avec des objets. Hmm. Et j'étais au premier rang. Et il y a une coupelle, il jouait avec des petites soucoupes de café en plastique des années 50, là, qui a volé à un moment donné, il y a eu une fausse manip, et elle m'a atterri sur les genoux et j'étais au premier rang. Et je me suis dit, c'est un signe, C'est comme la jarretière de c'est la un mariée. signe, C'était toi. voilà, C'était toi le suivant. c'est un signe, il faut que j'aille les voir. Et donc, comme à l'époque, je faisais du théâtre et que je connaissais déjà le directeur de théâtre de Saint-Médard-en-Jalles, à la fin, je lui dis, tiens, il y a une coupelle qui m'est tombée sur le genou, je vais la garder en souvenir. Il fait, ah, mais non, non, il faut que tu la rendes, c'est un accessoire. Et je lui dis, ah, ok, d'accord, je le rends, mais à une condition, c'est que tu me les présentes. Et donc, il dit, ah, ben oui, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je suis monté en loge et là, j'ai rencontré Jérôme Deschamps, Philippe Duquesne, en fait, toute la troupe. Et je lui ai rendu sa coupelle et en échange, on a discuté tout ça. Et je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais bien, je sais pas, vous faites des stages et tout. Et il m'a filé sa carte. Et donc, il me dit, bah, si tu viens à Paris, passe me voir. Et là, je me suis dit, bah, il faut que j'aille à Paris. Et donc, j'ai trouvé une copine qui sous-louait des chambres dans son appart. Et donc, je dis, ah bah, t'as une chambre de lit? Ah bah oui, ça tombe bien, j'ai une chambre de lit. Et je suis parti, mais dans les 2 mois, je suis parti à Paris, quoi. Les planètes Et étaient alignées. voilà. Et là, évidemment, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris, c'est aller à sa porte. Donc, il m'a donné son adresse, une petite puce à l'époque. Et je suis arrivé devant la porte, j'ai mis le doigt devant la sonnette et j'ai pas osé sonner. Ah bon? Et je suis reparti et D'accord. je m'en suis voulu, mais donc je dis mais pourquoi? Mais j'ai pas osé, voilà, ouais, voilà. Et donc j'ai envoyé un CV. Et 6 mois après, il y a Macha Makiev, sa femme, qui m'appelle et qui me dit voilà, on va faire un stage, on a sélectionné votre CV, est-ce que vous voulez bien venir? Je dis bah oui, oui, bien sûr, tout de suite. Et je sais qu'il y avait eu 600 demandes et ils en prenaient que 30, donc j'étais quand même dans les 30. D'accord. Là, j'ai fait un stage à la cartoucherie de scène chez Ariane Mouchkine. Et de 10 jours avec Jérôme Deschamps, c'était super, sauf que ils ont pris Bruno Locher à l'époque, D'accord. qui a fait le stage avec moi, et pas moi. Et donc, voilà, j'étais déçu, mais et finalement, c'est lui qui est venu me chercher 10 ans plus tard. D'accord, Et ok. je suis rentré par la grande porte parce il est venu, il m'a vu au théâtre et il m'a dit voilà, je veux qu'on travaille ensemble. Ça, mais il a fallu attendre 10 ans. Et pendant 10 ans, on s'est croisés. Parce que moi, j'ai connu, après, j'ai fait un spectacle en arrivant à Paris avec une ancienne comédienne de chez Deschamps, qui avait une compagnie. J'ai fait un duo. Du coup, j'ai commencé à connaître toutes ces relations, c'est-à-dire Philippe Duquesne, qui est mes copains. J'ai travaillé dans un théâtre où je travaillais avec la femme de Philippe Duquesne. Et donc, chaque fois, il me disait, mais toi, il faut que tu joues avec nous, il faut que tu joues avec nous, il faut que Deschamps il te voit. Et je dis, bah ouais, mais bon, viens samedi, il y a une soirée, il est là, voilà, tu discuteras avec lui, on va faire ta pub et tout ça. J'ai arrivé à la soirée, ah putain, il vient juste de partir, on peut arriver plus tôt. Et en fait, on s'est croisés comme ça, et puis un jour, il a fini par nous voir jouer, grâce à Philippe Duquesne qui a forcé à venir. Et là, tout de suite, il m'a proposé du boulot.
Donc Donc en voilà, fait, le déclic pour monter à Paris, ça a été ça. Tout ça. tu as une carrière qui est donc jalonnée de rencontres décisives. Mais à la base, est-ce que tu as une formation, enfin quand tu étais à Bordeaux, tu as une formation artistique ou tu es un autodidacte de la chose? Non, non, je suis vraiment un autodidacte. Et puis, non, bah, en fait, moi, j'ai toujours fait le con depuis petit, C'est faire pas faux. ici, le faire les copains. Et en fait, c'est mes grands-parents, mon père, bon, que j'ai pas beaucoup vu, mais parce qu'il y a des on divorcé très jeune, mais j'ai été plutôt élevé par mes grands-parents. Et d'un côté, j'avais les grands-parents paternels, avec mon grand-père qui était plutôt axé sur Fernand Reynaud, les grands classiques français, les Rémus, Pagnol, tout ça. Et de l'autre côté, mon grand-père espagnol, parce que je suis à moitié espagnol, qui était lui, qui m'a fait découvrir tous les films de Charlie Chaplin, Buster Keaton, les grands burlesques américains. Il me forçait à m'asseoir à côté de lui en me disant regarde, c'est histoire sans parole. Et on regardait ça. Après, il m'a fait découvrir Jacques Tati, mon oncle, le film Mon oncle, tout ça. Après, ça a été Bénil. Il regardait Bénil Ah, tous les Bénil, soirs. Bénil. Et moi, j'ai adoré ça. Et donc, en fait, j'ai été formé. En fait, quand je dis que mes parents ont divorcé et que je n'ai pas trop connu mon père, c'est quand même assez important dans ma carrière parce que je crois que je serais resté avec mon père. Mon père m'aurait fait connaître les gens de sa génération, c'est-à-dire Coluche, Ouais, voilà. Pierre Desproges, le petit Alors que là, tu es rapporteur. revenu aux sources. Tu es venu à... Alors que là, Ouais, c'était ce qui plaisait à mes grands-parents, c'est-à-dire c'était la vieille époque, c'est donc la base. les films noirs et blancs, les films muets, c'était eux ce qui les avait fait rire jeunes et qui continuent à les faire rire. Donc c'était de l'expression Euh, corporelle, de visage, de voilà, situation, c'est ça. plus que de Et donc, paroles, bah, quoi. je voyais les films de Tati, Chaplin, Bénil et tout ça, et puis après, bah, à l'école, je refaisais les mêmes grimaces, je refaisais des imitations, mais gestuelles. Alors après, c'est vrai que j'étais pendant 5 ans dans une école religieuse à la SOC. Ah, la soque, à la Brède, Enfin, j'étais à Rambaud, moi, c'était à avant la Rambo, SOC. ouais. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, il y avait un club théâtre et ça m'intéressait pas du tout. Par contre, je leur ai dit, bah, moi, je veux bien faire des trucs tout seul. Et bah, depuis de la sixième à la troisième, je faisais tous les trimestres ce qu'on appelait des concerts. Donc il y avait le club photo qui faisait les expos photos, le club scientifique qui exposait ses fossiles, ça. Et moi, je faisais des numéros tout seul. Et alors, je ne sais pas pourquoi, d'où c'est venu. Et je reprenais des sketchs de Fernand Reynaud et Raymond DeVos. Donc D'accord, j'apprenais ok. quand même du texte. Et, D'accord. et tous les gens m'adoraient, les profs aussi. Il y avait des surveillants dans la récré qui disaient, viens ici. Je croyais que j'avais dit, tu ne veux pas me faire un sketch de la bougie de Fernand Reynaud. C'est là que j'ai appris que c'est jamais drôle quand on te demande de te faire rire. Ouais, c'est ça. Le Ça- fameux fait nourrir, ah non, ça marche pas. Faut que ça sorte naturellement. ouais. Et voilà, non, non, j'ai toujours fait ça petit, tout ça. Et puis, mais ça a jamais, le théâtre m'a jamais intéressé. Et D'accord. un jour, alors là, ça va durer un peu 3 4 minutes, j'espère que je raconte, parce que c'est important dans ma vie quand même. Ouais, vas-y. Euh, je dois partir, je rate mes études. Mon grand-père espagnol il disait, oh ben Patrice, il va à l'école. Ah bon, il va à l'école? Oui, il va à l'école, mais il rentre pas. Et c'était tout à fait ça. Je partais tous les matins à monter. D'abord, c'était Montaigne et puis Montesquieu. Et en fait, je rentrais pas parce que j'allais faire les puces. À l'époque, j'étais passionné par les puces, les années 50. J'étais un peu rockabilly, tout ça, machin. Bon, enfin bref. Et donc, je suis en Montesquieu en première, fin juin. Donc, quand même, il faut le faire. J'ai été convoqué chez le directeur, chez le proviseur. Il m'a dit, écoutez, soit on vous vire, soit vous partez. Donc, j'ai dit, écoutez, je vais partir comme un prince. Donc, Voilà. et Personne ne donc me là, mes vire, je parents, pars. voilà, mes parents m'ont dit, bah, tu fais l'armée, parce qu'à l'époque, c'était, Ouais, fallait service faire militaire. l'armée, Hmm. service militaire. Et là, moi, je voulais absolument pas. Et j'avais commencé. Non, non, c'est ça, oui, non, non, c'est pas ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, je vais faire l'armée. Et moi, je fais des pieds et des mains pour pas le faire. Et il me dit, ouais, mais il n'y a rien qui t'intéresse. Si, j'aimais bien la déco, tout ça. J'aimais bien m'habiller. J'aimais bien je décorer ma chambre. J'aimais bien tout ce qui était esthétique, un peu l'architecture, tout ça. Il me dit, bon, bah, il y a une école à Bordeaux de décorateurs étagistes. C'est privé, mais on peut te le payer. Enfin, mes parents, ma mère et mon beau-père. Et donc, je rentre dans cette école. Et là, comme d'hab, bon, ça m'a plu, mais comme d'hab, je faisais le camp dans la classe. Derrière tout le monde, et il y a une fille qui faisait du théâtre,
des ateliers amateurs au théâtre Job à Bordeaux. Ah oui, la compagnie Euh, Job hein, à Bordeaux. voilà, et qui me dit, putain, mais t'as jamais fait de théâtre? Je lui dis, non, non, mais ça m'intéresse pas. Mais moi, je fais un atelier théâtre, tu devrais venir. Non, non, je n'ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Bon, et la seconde année, au début d'année, c'est la rentrée, elle me dit, non, mais là, cette année, Patrice, c'est pas possible, il faut que tu fasses du théâtre, je t'ai vu, tu as fait rire toute l'année dernière. Non, non, mais ça m'intéresse pas. Et elle arrive un jour en me disant, mais je t'ai inscrit, j'ai payé pour toi, t'as plus qu'à y aller. Et c'est lundi, euh, 15 octobre, je dis, non, mais tu te fous de moi, je n'irai jamais, je te rembourse jamais, de quoi tu te mêles? Donc, j'ai décidé de ne pas y aller. Là, ça m'est suivi un enchaînement d'événements qui ont fait que j'ai fait ce métier. C'est-à-dire que ma première petite amie, premier grand amour, on casse. Voilà. À l'époque, on disait on casse. Oui, on casse. Et on était trois ensemble. Et là, vraiment, je me suis dit, je fous par la fenêtre, une vie de suicide, c'était la fin du monde, le premier amour terminé. Et la copine me disait, non, c'est la semaine prochaine. Ouais, ouais, mais j'ai autre chose à penser. Là. Et le jour du théâtre, j'étais enfermé dans ma chambre, je pleurais, voilà. Et je me suis dit, bon, il faut que je me change les idées, il faut que je sorte les doigts du cul, il faut que je me change les idées, pour moi, je ne plus par la fenêtre, arrêter de penser à cette fille. Et donc, je suis allé au théâtre. Évidemment, j'y suis allé en retard. À l'époque, j'étais quand même un peu rockabilly, donc j'avais un grand impère, avec le col relevé, j'étais gominé, des creepers et tout ça. Et j'arrive en retard, je pousse la porte, et là, je vois un groupe d'une dizaine de personnes, pieds nus, tous les cheveux longs, habillés en baba cool. Et au mesure que j'ouvre la porte, je vois le metteur en scène, et je suis après que c'était lui, qui dit, alors là, vous êtes dans une mode de beurre, et vous essayez de... Et là, je me suis dit, oh là 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 là. Donc j'ai refermé la porte pour partir. Là, avant que je referme la porte, ma copine m'a vu, me dit, ah mais c'est Patrice. Le metteur en scène m'a dit, entre, mais j'ai refermé la porte, je me suis barré. Là, il m'a rechopé dans la rue. Il me dit, non, mais vas-y, rentre. Je lui dis, non, 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 c'est bon, j'arrive en retard. Non, 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 je ne veux pas déranger. Mais si, rentre. Bon, bon traquenard, je rentre. Dans mets-toi pieds nus. Oh là là, je supportais pas tout ça. Et puis finalement, à ma grande surprise, on commence à faire des impros. Et là, on fait des impros et je fais rire tout le monde. De toute façon, quand on est comédien dans l'âme, faire rire, c'est quand même quelque chose. Ouais. Donc, tout le monde me dit à la fin, ah, c'est génial, tu t'as fait rire et tout ça. Donc, tu reviens lundi prochain. Je dis oui, oui. Et lundi d'après, je suis pas revenu. Après, je me dis, oh, c'était pas mal quand même. Donc, je suis revenu. Après, j'y allais une fois sur trois, et après, une fois sur deux. Et puis, à mois de janvier, moi, je n'étais vraiment pas un élève assidu. Hein. Et il me dit, écoute, on va faire un spectacle de fin d'année. Patrice, tu vas nous écrire une pièce de 20 minutes. Quoi? Et donc, en fait, c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier parce que Ah il oui, m'a tu as fait été confiance. auteur, hein. D'accord. Et moi, là, j'ai écrit un sketch, ça s'appelait La Petite Annonce, et où je faisais plein de personnages, il y avait d'autres comédiens aussi. Et on a fait ce spectacle de fin d'année. Bon, en contre... Ah, alors, c'est bientôt fini, hein. C'est un peu long, mais... parallèlement à ça, comme j'avais fini les études de décorateur et étalagiste, mais que bon, je cherchais pas trop du boulot, puis j'avais pas trop envie de faire ça, même si ça me plaisait. Mon grand-père qui avait une entreprise d'import-export à Brienne de fruits et légumes, m'avait embauché chez lui et me faisait bosser. Donc je bossais la nuit. Et pendant l'année, souvent, je faisais embaucher à 3 heures du mat jusqu'à 7 heures, et à 8 heures, et après j'allais en cours. Donc D'accord, ok. j'étais quand même un vaillant garçon. Ouais, solide, hein. Belle Et journée. voilà. Et puis on fait voilà, donc voilà. Et puis arrive le mois de juin où on devait faire le spectacle de fin d'année. Je fais le spectacle. Il n'y a que la famille et les amis qui viennent. Tout le monde trouve ça super, on me félicite, tout ça. Bon. Et mon grand-père, ça coïncide avec le fait que mon grand-père me demande, écoute, je peux te parler. Si tu veux, tu pourrais prendre la suite. Ah bah ouais, super. Puis moi, j'avais envie de gagner des sous. Mais c'est quand même beaucoup de boulot parce qu'il n'a pas fait d'études, donc il y a de la comptabilité. En fait, c'était pour reprendre l'affaire, quoi. Mm. Il aurait rêvé que je reprenne l'affaire. Donc, je me mets ça dans la tête. Il me dit, mais réfléchis, sois sûr. Tout ça. Donc, j'arrive un jour, et je lui dis, quelques temps après, 15 jours après, je lui dis, écoute, ouais, c'est OK. Moi, je suis partant, je suis vaillant, ça me plaît.
Il m'avait dit, en plus, il faudra que tu ailles dans les dom-toms et tout ça, parce que moi, j'ai peur de l'avion, donc ce que je ne faisais pas avant, c'est ça, mais que tu le fasses. C'est-à-dire aller voir les clients en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, à La Réunion. Alors, moi, ça me faisait rêver. Les voyages. Voilà. Et donc, je lui dis, bah, je suis OK, c'est bon, c'est parti. Et là, il me dit, bah, écoute, changement de programme, parce que je vais te dire une chose que j'ai jamais dit à personne, parce que je viens de l'apprendre, et même ta grand-mère le sait pas, donc sa femme. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer grave et que je vais sans doute mourir dans les 6 mois. Donc, je peux pas, je n'aurai pas le temps de t'expliquer tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, c'est autre chose. Alors, déjà, là, moi, je fais non, mais tout ça, je sais pas possible. Hmm. On est gamin comme ça, et puis c'était un peu comme mon père, donc j'aimais beaucoup. Ouais, Alors il y a que l'affect. j'encaisse le coup, et puis bon, finalement, on discute un peu, il me dit, mais t'inquiète pas, je vais essayer d'en sortir quand même, mais là, je ne pas, voilà, je décroche, je ne pourrais plus t'apprendre, et pas trop de retard sur les chiffres et tout ça, enfin, voilà, c'est mort, quoi. Hmm. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, voilà, là, j'ai fait du théâtre, et là, il me sort cette phrase, il me dit, bah, fais du théâtre. Mais c'était quelqu'un qui m'a jamais parlé de théâtre, qui ne m'aurait jamais dit euh, de, de faire ça, parce que pour lui, c'était peut-être pas un métier. Et sur ça, je dis, mais c'est comme si c'était lui qui n'avait pas parlé, quoi. En fait, c'était Ouais. la voix de quelqu'un d'autre. Fais du théâtre. Toi, tu me dis de faire du théâtre. Il me dit, ouais, fais du théâtre. Bon, d'accord. Et sachant ça, je dis, bon, moi, j'ai continué à faire du théâtre. Et coup de fil de la compagnie, enfin, où j'avais fait un spectacle amateur, où j'avais fait le spectacle de fin d'année, qui me dit, ah ben, en fait, on va faire un nouveau spectacle. Là, si tu veux, on t'embauche en tant que professionnel et tu pars sur les routes avec nous. On commence la semaine prochaine. Je dis d'accord, ok. Et donc voilà. Et après, donc c'était le théâtre jaune. D'accord. Et donc je suis passé directement de D'amateur à Brienne à la case de professionnel. départ. Voilà. Voilà. Et on a le premier cachet, c'était à Montalivet en plein air devant la place. Il y avait un manège, j'ai commencé à parler, je me suis pété la voix directe, parce que j'avais aucune formation. Et j'ai fait tout le reste de mon rôle en mimant des trucs, en gestuel, tout ça, ça fait beaucoup rire, ça avait marché. Et Et je suis justement, resté d'ailleurs, 7 ans avec eux. bon, alors tu as fait du théâtre, tu as fait de la télé, tu as fait du cinéma, tu as même fait un peu d'opéra, mais le mime semble avoir une place importante dans ton œuvre. Qu'est-ce qui t'attire en fait dans le mime? C'est que c'est universel ou c'est qu'il y a quelque chose où tu te Non, sens à bah, l'aise? C'est quoi? je pense que ce qui m'a attiré, c'est que ben, d'abord, on est toujours attiré par quelque chose qui est proche de l'enfance, je pense. Donc Hmm. moi, j'ai été éduqué à ça avec mes grands-parents, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que c'est les premiers comics que j'ai découverts, c'était Chaplin, Keaton, Jerry Lewis, Donc mime et Les émotion sont Funès. liés quand même, hein. Mime et Et transmission pour moi, c'est ce d'émotion. qui me Ouais. faisait le plus rire. Donc c'est ce que j'ai essayé de refaire parce que c'est ce qui m'amusait. Donc au départ, c'est juste parce que ça m'amusait, ça m'attirait, plus que le texte, parce que Hmm. j'étais quand même pas un littéraire. Et après, ce Alors qui pas un a... mathématique, pas un comptable et pas un littéraire. Heureusement Non, que tu avais d'autres qualités alors. oui, bon, même si après, par dans mon parcours théâtral, je me suis attaqué à des grands textes et tout ça, qu'il a fallu apprendre et tout ça, mais c'est d'ailleurs assez jouissif parce que quand on se dit, ah ben, on a raté ses études, mais je suis capable de réciter du Corneille et puis C'est bien ça. d'apprendre Ouais. 80 pages de texte, Ouais. bah, même vis-à-vis de la famille et puis en estime de soi, parce que, ben, vous voyez, je Tout suis à fait. passé Ouais. comme C'est ça quand même. solide. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu préfères alors Non, mais finalement après, entre jouer et non, écrire? pour finir, Ouais. c'est-à-dire que c'est ça qui m'a influencé jeune. Par contre, quand j'ai commencé à faire mes propres spectacles en 2008, à faire mes spectacles à moi, j'ai tout de suite repensé à ça. C'est ce que j'ai voulu refaire tout de suite, c'est-à-dire rire ensemble. C'est-à-dire, ce D'accord. qui m'avait marqué quand je regardais ça avec mon grand-père, c'est qu'on riait en même temps, alors que moi j'avais 7 ans, lui il avait 70 ans. D'accord. Ah oui, c'est beau ça. C'est quand même Ouais. bizarre. Rire de la même On chose en rit même temps. Ouais. on risque sur la même chose alors que moi je suis petit, mais lui ça devrait pas lui faire rire, et vice versa. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire mes spectacles, j'ai dit moi je veux faire ça, c'est-à-dire je veux faire des spectacles où tous les gens rient, toutes générations confondues, de 4 à 100 ans, Quel que que tout soit le l'âge et monde la puisse rire en culture même temps. finalement. Voilà. Voilà. Et tous mes spectacles, c'est comme ça. Et la culture aussi, puisqu'après, effectivement, comme c'est visuel, surtout visuel, mais pas que, parce qu'il y a des spectacles que j'ai fait où ça parle un peu, Hmm. mais voilà, ma plupart des spectacles sont plutôt l'étiquette un peu visuelle.
Et on a tourné dans le monde entier. Et chaque Mais tu me fois, disais que tu avais dans- un spectacle où tu avais fait plus de 900 représentations, dont beaucoup dans le ouais, monde qui s'appelle entier. Cocorico, Ouais, qu'on a partout. renommé Hein. un peu French Ouais. Cancan en version light. Et ça, on l'a joué dans le monde entier, ouais, partout, partout. Et pareil, on retrouve des gens en famille avec les grands-parents, les Mm. petits-enfants, les parents, que ce soit en Chine, au Canada, à Hong Kong ou en Nouvelle-Calédonie, dans les trucs du Les Kanak. gens rient des émotions Les basiques, en gens fait. Ouais. rient pareil. Ben ouais, Ouais. parce que sinon, moi je parle d'humanité, Ouais. De c'est un relations, spectacle. d'humanité. Mm. Voilà, ça part toujours sur l'humain, sur le vivre ensemble, si j'ai eu un spectacle, c'était sur la famille, l'autre c'était sur la mort, Mm. là c'est sur Et finalement, les aussi qu'on a joué 900 fois. entre jouer, Ouais. écrire ou mettre en scène, il y a quelque chose que tu préfères ou c'est trois choses que tu aimes faire et dans lesquelles tu te sens à l'aise? Bon, j'aime bien les trois, alors c'est sûr que jouer, c'est super jouissif parce que recevoir des rires en direct. Ouais, tu as le résultat J'ai joué immédiat. aussi Mm. avant de faire mes spectacles, j'ai joué dans les dramatiques, j'ai fait Mm. des grands textes classiques et tout ça, où les gens, on les entend pas et on ne sait qu'à la fin, quand ils applaudissent, si ça leur a plu, quoi. Alors que là, sur la comédie, c'est direct. C'est C'est-à-dire, si on direct, fait un ouais. truc et que ça n'arrive pas, on se dit, bon, là, ça marche pas, il faut trouver autre chose, quoi. Donc, j'aime bien parce que c'est une récompense immédiate. Puis bon, puis moi j'aime bien rire aussi. Donc voilà, moi c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est ça. Après, avec l'âge et un peu avec la fatigue, des fois, je m'éclate, je m'éclate à mettre en scène parce que là, Ouais. je ne transpire pas sur le plateau. Mais quand je dis à des compagnies, à des comédiens, bah, fais ça, c'est drôle, et qu'ils me disent, parce que ça m'est arrivé souvent, tu crois qu'ils vont rire là? Je dis, bah oui. Ils me disent, ah non, moi je pense pas, moi je pense pas que ça marche. Et hop, on le fait, et ça marche. Alors, qui c'est qui avait raison? Je me dis, ah, putain, mais comment? Ah ouais, c'est fou ça. Mais oui, mais parce que c'est un peu mon boulot quand même. Donc, ouais, non, mais j'aime bien les trois, j'aime bien les trois. L'écriture, en fait, non, c'est peut-être le truc qui m'intéresse le moins, parce que D'accord. moi, je suis pas un acteur qui écrit chez soi, chez lui. D'accord. Moi, j'écris au plateau, c'est-à-dire j'arrive avec une idée, souvent un début, une fin. J'aime bien voir le début et la fin d'un spectacle, Mm. comme ça, un peu dans la tête, et après j'improvise tout sur le plateau. Donc, c'est une façon de travailler un peu qui peut faire peur à d'autres comédiens avec qui je travaille, par exemple, parce que au bout de 3 semaines et Mm. 15 jours avant la première, il me dit, mais Patrice, on n'a rien. Je dis, si, hein. Ça arrive. Non, mais là, il faut plus improviser, là, il faut écrire. Il me t'inquiète pas, j'ai noté des trucs, tout ça. Et tous des coins dans la première semaine. Et ça m'arrive d'avoir fait ça m'est arrivé à faire des spectacles. La première semaine, je changeais tous les jours le début, par exemple. C'est la surprise. C'est la C'est surprise. la surprise. Et comment tu Mais décrirais voilà. ton style artistique, alors finalement? C'est du burlesque, du mime, c'est la marque Patrice Alors, Thibault. le mime, moi, j'aime bien. Enfin, le mime, c'est un art, mais sauf que c'est un mot qui est interdit maintenant. Parce que quand on dit mime aux gens, les gens disent, ah là là, putain, ça doit être chiant. Ça va être On chiant, me ouais, l'a voilà. dit. Ouais. J'ai vu quelqu'un à la sortie du spectacle qui me dit, ah, je comptais pas venir. Puis ma femme me dit, m'a traîné, on m'a dit, je t'amène voir un spectacle de mime. Et là, je me suis dit, oh putain, je vais me faire chier. Et après, c'était génial. Mais parce que le problème du mime, c'est que les gens pensent tous au mime Marceau, et que ça a été repris très mal par d'autres mimes qui l'ont fait moins bien que lui. Ouais. Et c'est un monde académique, un peu très technique, avec des gestes très découpés. Ça, c'est vrai que c'est pas mon truc. Mais moi, mon mime, c'est Louis de Funès. Pour moi, Louis de Funès, il est mime. Ouais, Donc, voilà. si on dit le mot mime, pour moi, je pense à Louis de Funès, je pense à Jerry Lewis. Ouais. L'expression corporelle Voilà. dans son nom. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, pour me décrire, alors souvent les critiques avaient du mal parce qu'ils disaient alors c'est pas un mime, c'est un comédien un peu parce qu'il parle aussi. Donc maintenant c'est assez simple parce que j'ai entendu ça plusieurs fois. Les gens me disent ah ben c'est du Patrice Thibault. Voilà, c'est une nouvelle marque. Donc ça, Voilà. voilà, C'est un nouveau c'est style. très particulier, voilà. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi mon physique qui joue. Moi, je joue toujours avec des contrastes sur le contraste, puisque je pense que c'est la base du comique, c'est le contraste. Ouais. J'aurais l'air dit un grand, un petit, un gros, un Ouais. maigre. Ouais. Donc j'ai toujours des gens avec qui je bosse qui sont très différents de moi aussi. Cocorico, que j'ai joué 900 fois, mon musicien il fait 1m60, il fait 50 kilos. Enfin, et voilà, C'est l'opposé. Ouais. Enfin, voilà, c'est l'opposé. Franito, c'est pareil. Enfin, bon. Donc, oui, bon, après, voilà, c'est un style.
Patrice Thibault parce que ça mêle le jeu corporel, la comédie, la poésie, la La musique. réflexion sur l'humanité, sur l'humain, sur la relation. Ouais. Ouais, c'est un mélange de tout ce qui m'a influencé en fait. Donc j'ai fait une espèce de grosse bouillabaisse et puis voilà. Mais il paraît qu'elle est pas trop mauvaise. Elle est même bonne, hein. Elle est même bonne. Et si tu avais la possibilité de passer une soirée avec un artiste, alors mort, enfin, si tu, qui ça serait? Avec Ah, qui tu aimerais passer une soirée pour parler de tout ça? c'est difficile parce qu'il y en a plein. Alors s'il faut en choisir qu'un, hyper compliqué Allez, au pire, évidemment. un ou deux, voilà. Allez, bah Chaplin, Tati. D'accord, ok. C'est vraiment des gens qui t'ont influencé. Bah, je pense que Chaplin pour le jeu, Tati pour l'esthétique, Chaplin pour la poésie aussi, Tati pour la poésie visuelle, Ouais, Tati pour l'humanité, Chaplin pour l'humanité aussi. Non, c'est des gens qui, dans leurs films, outre leur art, comme je viens de dire, à la fois visuel, comique, ça, étaient quand même empreints, je pense, d'une grande humanité. ouais, Et tout à fait. Ouais. et ça se moquait jamais des gens, sinon d'eux-mêmes, quoi, sinon Ouais. de nous en général. C'était pas méchant en tout Et cas. Voilà, c'était pas voilà, des. moi j'ai souvent du mal des fois avec les stand-uppers aujourd'hui où on fait rire en se moquant de l'autre, Ouais, en le critiquant. c'est pas ton Oh, truc. c'est pas mon truc. Non. Moi, je préfère me moquer de moi-même et parce que les gens après se reconnaissent plus ou moins dans leur travers, hein. Mais via moi, c'est moi que je ridiculise en Hmm. premier. Et C'est si pour ça tu. que j'aime bien aussi, par exemple, après, il y a j'ai parlé des anciens, mais moi, il y a des acteurs que j'adore comme Benoît Poulvord, que je Ouais. connais un peu, avec qui j'ai bossé, François Damien. Ah, François Souvent, Damien. les Belges, ils sont François bons, hein. Damien. Et François Damien, j'aime bien ses caméras cachées parce Ah, qu'en il est fait, il se moque excellent. de lui. Ah, puis Parce par que contre, il se moque que il de joue lui. un, Ah ouais. voilà, il joue un Ah, il con est très très fini, fort. qui Ouais. énerve les gens, Ah ouais. mais après, une caméra cachée où on va dire à l'autre, espèce d'enculé, Ouais, ouais. on va le forcer à se fâcher. Bon, pour moi, ça n'a pas grand intérêt parce Hmm. qu'évidemment, c'est facile de choquer les gens, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, Voilà. tout à fait. Et si tu devais transmettre un ou plusieurs conseils à un jeune artiste qui veut commencer, ou le conseil que tu aurais aimé recevoir, quel ça serait? Quel conseil ce serait? Oh, ben, je dirais que Le culot d'aller voir, d'oser? non, non, non. C'est que d'abord, je dirais tout est possible. C'est-à-dire que qu'on ait fait une école, pas d'école, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit handicapé, tout est possible. Dans ce métier-là, je parle. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut commencer une carrière à 50 ans, on peut commencer, jamais il a fait sa carrière, il est handicapé. Tout est Emmanuel Batz qui nous a quittés, Ouais. handicapé aussi. Enfin, tout est possible. Donc, voilà, après, c'est très compliqué, c'est un milieu maintenant. Moi, j'ai eu la chance de commencer dans des années où il y avait moins de monde. Maintenant, c'est saturé, il y a des comédiens, des comédiennes partout. Ça Et coûte puis plus la cher pour les liberté de parole comédiennes, n'est je peut-être crois. pas la même, hein. Ou la liberté d'aborder des sujets n'est peut-être pas la même, hein. Bon, ça, j'y crois pas trop. Non? Moi, je pense qu'il y a des gens qui disent qu'on peut plus rien dire, mais il y a des gens qui continuent à dire des choses, hein. Blanche Gardin, Ah, moi Blanche Gardin, j'adore. ouais. Edgar Rive, Fabrice Eboué, enfin, t'as des. Tout, ouais, voilà, pareil, Hmm. pareil. Bah, ça dépend comment on le fait. Si on le fait, c'est toujours pareil. Si c'est fait avec intelligence, Ouais. ça passe, hein. Et, Euh, et il nous reste 1 ouais. minute 30, alors pour toi ça va être très Déjà? court. Et oui, déjà. Où est-ce qu'on peut te trouver actuellement? Les spectacles que tu joues et des projets peut-être? Alors, mon prochain projet, c'est pour l'année prochaine. Je vais faire un spectacle visuel en essayant d'être sans parole sur l'histoire de France. Donc voilà, à ma Chouette. façon, évidemment. Et puis après, je suis en tournée toute l'année dans toute la France. Voilà. Pour les auditeurs qui seraient à Bordeaux, je passe dans la région Attends, je suis en train de regarder sur mon En calendrier. 2026, il me semble, février 2026, tu m'avais dit. Oui, février 2026 et je crois que je suis je regarde, Ésine. Et là, tu es Ésine près actuellement de à Bordeaux. Paris, c'est ça, au théâtre Montparnasse, tout l'été. Là, je suis voilà, du 18 juin au 24 août. Je fais 2 spectacles en alternance, de mes spectacles, Franito et Francancan. L'année dernière, j'avais fait faire paix sur Et tous les jours, sur les sauf le lundi, festivals. si j'ai bien compris. Voilà, donc aujourd'hui, c'est repos. Voilà. Et donc tous les jours, à Bon. partir de quelle heure, au théâtre Montparnasse? Alors, le mardi, c'est 19 heures. Le mercredi et le jeudi, c'est 20 heures.
vendredi, samedi 19h et dimanche 17h. Et Alors, si vous passez par Paris, allez-y en famille. Voilà. Famille. Et si vous n'avez pas de famille, c'est pas grave. Allez-y quand même. Voilà. Voilà. Allez-y quand même. Et un site internet où on peut venir voir patricethibault.com. D'accord, ok. Voilà, et une page, des réseaux éventuellement. Il y a Instagram, Patrice Thibault, et Facebook, Patrice Thibault. D'accord. Voilà. Mais sur mon site, il y a les dates de tournée. Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci Patrice. Merci Patrice Thibault. Merci pour cette demi-heure qui aurait pu durer quelques jours, je pense. 3 heures. Ouais, 3 heures. Ma batterie de téléphone était pleine. Vous avez remarqué que, je parle aux auditeurs que je suis visuel et plutôt mime, mais je sais parler beaucoup aussi. Oui, ils s'en sont aperçus. En tout cas, merci à toi, merci de ta gentillesse. Et puis, merci aux auditeurs de leur écoute. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.